petite anecdote avant de commencer réellement, avant d'entrer réellement dans le sujet de cette vidéo. Il y a quelques jours, je regardais un épisode YouTube justement d'un autre youtubeur que je connais, que j'aime beaucoup, et qui parlait de bucket list. Vous savez, c'est cette liste qu'on fait où normalement on écrit genre les 10 actions, toutes les actions qu'on veut faire avant de crever, en gros. Les trucs les plus fous, sauter en parachute, aller se baigner sous la glace, rester 30 secondes sous la glace dans une eau complètement gelée, enfin faire des trucs comme ça avant la fin de sa vie, quoi. Et du coup je vois cet type de YouTube, putain, je me suis dit mais vas-y, j'ai trop envie de faire ça, je l'ai jamais fait. Et du coup je vais voir ma chérie dans le salon et je lui dis viens chérie, on fait une bucket list, quoi. Donc on prend des stylos, des feuilles, etc. On se met à le faire et je vois elle écrit tous ces trucs, mais elle a plein d'idées sur quoi faire. Et moi genre j'en écris 3, 4, 5 et je bloque, mais je kiblo quoi, page blanche direct. Ça c'est intéressant, ça veut dire que je réfléchis pas assez peut-être à tout ce que j'aimerais accomplir en fait dans les années à venir. Et j'ai vraiment galéré, genre syndrome de la page blanche quoi. Je me suis dit, mais comment ça se fait que je sais si peu en fait ce que je veux accomplir dans toute ma vie quoi. Est-ce que vous faites des bucket lists? Est-ce que vous toutes les semaines vous rajoutez une petite note en disant tiens j'ai trop envie de faire ça dans les années à venir et tout? Parce que moi c'est quelque chose que je me suis dit que je vais faire. Je vais le faire, à chaque fois que je vais voir un film qui va me donner une idée, une expo, enfin quoi que ce soit, je vais rajouter des points et pourquoi pas même transformer cette bucket list qui est normalement fait pour être accompli sur toute la vie, pourquoi pas le faire quand tu pars en week-end en fait? Tu pars en week-end 2 jours, tu fais une bucket list de tout ce que tu vas accomplir dans le week-end et du coup ton week-end qui allait être cool devient super cool. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc voilà, fin de cette petite anecdote, on plonge directement dans le sujet de la vidéo qui est comment shooter et comment retoucher ce genre de photos. Donc ce genre de photo, on appelle ça un flat lay en anglais, une nature morte en français. Je voulais juste vous donner quelques petits conseils sur comment faire en sorte que ce soit harmonieux, comment faire en sorte que les couleurs soient bien, comment faire en sorte que l'objet qu'on veut mettre en valeur soit bien en valeur, tout ce genre de petites astuces. Et aussi ce qui est important, c'est bien choisir sa composition. Qu'est-ce qu'on a en tête et qu'on veut shooter? Ok, moi je voulais shooter un truc minimaliste avec justement c'est ce que je porte, avec mes bracelets, ma montre, des bagues que j'ai, des trucs comme ça. Donc tout est noir. Et je me suis dit j'ai deux options. Ou je fais un truc hyper classe qui est vraiment noir sur noir. Je trouve que ça fait un truc super luxueux et tout, ça marche super bien. Personnellement j'adore ça. Ou sinon tu fais un truc hyper contrasté où tu mets des objets complètement noirs sur un truc beaucoup plus clair, sur un fond gris clair ou sur un fond blanc, quoi que ce soit. Donc on va faire un petit tour dans Lightroom maintenant. Ok, donc nous voici dans Lightroom. Donc ça c'est ma photo du coup complètement brute, c'est le fichier RAW non retouché du tout. Et donc notre but c'est d'aller de cette photo vers cette photo, vers ce final là. Donc pour ça, je vais vous montrer un petit peu comment moi je vais m'occuper du traitement de cette photo. Ce qui est relativement simple, je vous avoue. Alors la première chose c'est que je fais beaucoup de photos principalement pour Instagram, donc je vais tout simplement la recadrer en cliquant sur l'outil recadrement juste ici. Vous appuyez sur original et vous prenez 4 par 5. Voilà. Si vous appuyez sur la touche X, ça transforme en horizontal ou en vertical. Donc nous on la veut en vertical évidemment. Donc vous prenez le cadrage que vous voulez, juste comme ça, ça me paraît parfait. Ok. Donc vous voyez, j'ai un peu placé les objets de manière à ce que la montre ressorte le plus avec les bracelets que je trouve les plus jolis. Donc c'est beaucoup de noir avec de l'argenté. Donc pour moi, toute autre couleur autre que le noir et l'argenté doit disparaître. On est d'accord, le noir n'est pas une couleur, mais vous m'avez compris. Donc on veut noircir tout ça, on veut enlever cette nuance jaune qu'on a là qui est due à ma lumière. En fait, je n'ai pas flashé cette photo, juste pour que vous sachiez, je n'ai qu'une seule lumière. Qui est normalement un flash et je n'ai pas utilisé le flash, je l'ai laissé avec la lumière témoin et c'est seulement la lumière témoin qui a éclairé cette photo. Donc dites-vous que vous n'avez absolument pas besoin de matériel incroyable pour faire une photo de ce type. Juste un éclairage d'appoint qui n'est pas forcément cher fera très bien l'affaire pour shooter ce genre d'image. Alors, donc on est parti pour le développement. Donc ce qu'on veut faire, c'est déjà, on veut partir dans du contraste, on veut que les noirs deviennent beaucoup plus noirs. Si vous allez sur la touche noir juste ici et vous restez appuyé sur la touche Alt et vous bougez, tout ce qui va apparaître en noir et en pixels de couleur en fait, c'est tout ce qui va être complètement noir. Il n'y aura plus aucune information dans ces paramètres là. Donc évidemment, on veut du noir, quelque chose comme ça, ça nous va très bien. On peut faire pareil sur le blanc, donc vous restez appuyé sur la touche Alt et vous bougez, donc tout ce qui apparaît en blanc est complètement blanc.
ça a l'air d'aller pour moi. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette photo? On veut absolument, je pense, avoir cette montre en premier plan, on veut qu'elle ressorte de la photo. Tout ce qui est les bijoux là, ils sont un petit peu flous, donc c'est pas forcément les choses sur lesquelles on va mettre l'accent. Donc vraiment ici on va aller sur la montre et ici sur les bracelets. Ok? Donc première chose, on va s'occuper de ce jaune qui est absolument affreux. Et pour ça on va juste enlever de la vibrance. La vibrance, il faut savoir, c'est à peu près comme la saturation. Ça va vous enlever globalement les couleurs qu'il y a dans la photo ou en ajouter bien évidemment si vous allez dans le positif. Donc voilà, donc on veut absolument enlever tout ça. Donc la photo, c'est presque du noir et blanc en fait. Il n'y a aucune couleur, il y a du noir et de l'argenté. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut. J'irai même peut-être encore plus dans les noirs. Bon, faut pas trop abuser non plus. Et donc, comment je vais faire pour recentrer l'œil en fait du spectateur vers les objets qui m'intéressent? Alors ça va être très simple. C'est que vous allez utiliser ce petit outil juste ici. Ok, vous double-cliquez sur Effect si ça remet tout à 0 en fait, tous vos réglages à 0. Et on va faire un petit point sur la montre juste là. Voilà. Et on booste la clarté. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le avant-après, mais c'est quand même absolument énorme. Donc on va faire un ici, et ça vous pouvez vous amuser avec ça, hein. Vous pouvez en créer autant que vous voulez, vous les mettez où vous voulez sur la photo, plus ou moins fort. On va en faire un sur les bracelets juste là. Je trouve que cela, donc de la clarté, c'est très bien. On va même rajouter de la texture parce que c'est des pierres de lave. Je trouve que la texture est assez sympathique. Voilà, donc ça c'est fait, je suis plutôt content avec ça. Donc vous pouvez cliquer sur l'icône juste là en bas à gauche pour voir le avant-après. Avant, après. On se concentre bien évidemment sur la montre et les bracelets sur lesquels on vient de travailler. Avant, après. Ça déchire, on adore. Ok, donc après globalement on peut faire la même chose, rajouter de la clarté, clarity, on peut rajouter ça sur l'ensemble de la photo. Donc ça vous pouvez checker, voir si ça vous plaît ou non. Alors faut pas trop non plus abuser de cet outil là je trouve, parce que ça va donner un peu un aspect HDR à la photo, ce que je ne veux pas du tout. Et en plus de ça, tout le background un peu noir, texturé qu'il y a derrière va trop ressortir et du coup on aura moins l'attention sur ce qu'on veut montrer, c'est-à-dire la montre et les bijoux. Voilà, donc globalement on est presque bon en fait, on a retouché cette photo en littéralement 2 minutes. Donc vous pouvez ajouter un petit peu de netteté si ça vous chante, si vous avez un peu de bruit vous pouvez enlever ce bruit là. Ça c'est juste l'aberration chromatique de l'objectif, donc on peut le mettre si jamais vous en avez. Et ensuite on va encore essayer de rediriger l'œil du spectateur vers le centre de la photo. Donc on va ajouter un petit peu de vignetting progressif, donc ça vous pouvez le mettre vers la gauche. Ce que ça va faire, c'est que ça va amener en fait votre vignette beaucoup plus vers le milieu de la photo. Ici ça va en fait l'assouplir, ça sera beaucoup moins brut. Voilà, et globalement on est plutôt bon en fait. Donc ça c'était ma photo que j'avais fait, et ça c'est celle qu'on vient de faire en 2 minutes. Donc elle n'est pas complètement pareille, et c'est une photo pour le coup que je pourrais absolument utiliser où je veux, sur Instagram, sur les réseaux, peu importe, même dans mon portfolio. Je trouve qu'elle est superbe, et en 3 minutes on l'a retouché et en 10 minutes on l'a shooté. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça en fait, c'est essayer d'imaginer votre composition avant de prendre la photo. D'accord? Moi c'était très simple, c'est très minimaliste, j'ai que des noirs et de l'argenté, donc il y a très peu de couleurs, donc c'est assez simple en réalité à shooter. Mais voilà, même si vous avez des couleurs, si vous shootez avec plein d'objets en rouge ou quelque chose comme ça, essayez de jouer avec les contrastes et d'imaginer la scène avant de la shooter. Donc placez bien vos objets, faites en sorte qu'ils ressortent de la photo. Par exemple la montre, je l'ai posée sur je sais même pas ce que c'est, sur une petite boîte, donc ce qui fait qu'elle est juste un petit peu surélevée par rapport aux bagues et au collier qu'il y a derrière. C'est pas grand chose, elle est surélevée de peut-être 3 cm à peine, mais du coup elle est beaucoup plus présente dans la photo. Donc pensez à ces petits détails et je suis sûr que vous allez faire des merveilles. Et voilà pour les petits conseils sur comment faire ce genre de photo. C'est super simple, sincèrement je l'ai fait en peut-être 15 minutes. En 15 minutes, j'ai shooté et retouché cette photo. Je l'ai postée sur Instagram. J'ai adoré ce que j'ai fait. J'espère que vous, ça vous plaît et que ça vous aidera. Si vous faites des photos dans ce style, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Je serais ravi que vous me taguiez dedans, que je les reposte. J'adorerais voir ça. Et en parlant de ça, je voulais mettre un truc en place avec vous, un petit challenge qu'on peut se donner ensemble. Ce serait créer une émission en fait tous les mardis où je fais un épisode en fait où vous m'envoyez vos photos, je les retouche dans Lightroom. Je vous montre comment moi je les retouche. Donc vous m'envoyez le fichier non retouché s'il vous plaît. Et on regarde la différence entre vos photos, les miennes. Ça ne veut pas dire que je vais critiquer vos photos, ou si je les critique, ce sera plutôt de manière positive ou constructive.
Donc je vous laisse un petit mail dans la description où vous pouvez m'envoyer du coup toutes vos photos et dès la semaine prochaine, si j'ai suffisamment de photos bien évidemment, on se fait un épisode entier où carrément je retouche toutes vos photos. Peut-être que je vais utiliser des retouches personnelles dans Lightroom. Je pense pas qu'on y aura dans Photoshop. Le but c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Si je fais tout un tuto où on va dans Photoshop et tout, ça risque d'être un peu trop long et compliqué pour certains d'entre vous. J'utiliserai peut-être aussi mes presets. Vous allez voir si j'utilise mes presets en quelques clics, parfois le résultat est complètement dingue. J'utilisais pas du tout de presets photo quand je faisais de la mode. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus de lifestyle et je les utilise constamment. Mais le temps que je gagne à utiliser des presets maintenant, c'est complètement dingue et les photos sont nickel. Je vous mets le lien en tout cas des presets dans la description. N'hésitez pas à les checker si ça vous intéresse. Et on se voit très vite dans un prochain épisode. A plus.